Et si je vous disais qu'un secret millénaire a toujours été là, sous vos yeux, dissimulé dans les textes anciens, les symboles mystérieux et les légendes alchimiques? Un secret que certains ont cherché toute leur vie, croyant qu'il menait à l'immortalité, à la richesse infinie, à une puissance sans limite. Et si je vous disais que ce secret n'a jamais été matériel, mais qu'il a toujours parlé d'une transformation intérieure? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des plus grands mystères de l'histoire, la pierre philosophale. Ce n'est pas un simple mythe, c'est une clé pour comprendre le travail sur soi, l'évolution personnelle et la quête d'une vérité ultime. Au cœur de cette énigme, un mot résonne, vitriol. Un message caché que seuls ceux qui osent plonger en eux-mêmes peuvent réellement comprendre. Alors, préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur votre propre vie. Depuis des siècles, alchimistes et chercheurs ont poursuivi un rêve, trouver la pierre philosophale. Cette substance légendaire aurait le pouvoir de transmuter le plomb en or, de rendre immortel et d'apporter une connaissance absolue du monde. On la retrouve dans les textes hermétiques, dans la symbolique ésotérique et même dans la culture populaire sous différentes formes. Les alchimistes de l'époque n'étaient pas de simples chimistes cherchant à manipuler la matière. Ils étaient des chercheurs de vérité, des mystiques en quête de la perfection ultime. Leur langage était codé, leurs écrits remplis de symboles incompréhensibles pour le profane. Mais pourquoi ? Parce que l'alchimie n'est pas seulement une science physique, mais aussi une science de l'âme. La tanor, ce four où les métaux étaient purifiés, représentait en réalité l'épreuve intérieure, le feu de l'expérience, du doute et du dépassement de soi. Parmi les alchimistes, certains noms sont devenus légendaires. Nicolas Flamel, souvent cité comme ayant découvert le secret de la transmutation, était avant tout un homme en quête de connaissances. Paracelse, grand médecin et alchimiste, enseignait qu'un homme lui-même était un microcosme, un reflet de l'univers, et que la vraie transmutation était celle de l'esprit. Pulkaleni, au XXe siècle, décrivait encore l'alchimie comme une science cachée, réservée à ceux capables de lire entre les lignes. Mais que signifie réellement cette quête ? L'alchimie extérieure, celle des laboratoires et des expérimentations, n'est qu'un des reflets de l'alchimie intérieure. Le plomb que l'on cherche à transformer en or, c'est nous-mêmes. Nos peurs, nos blocages, nos croyances limitantes sont le métal brut que nous devons raffiner pour révéler notre essence la plus pure. Et comme les alchimistes transforment la matière par le feu et la dissolution, nous devons nous-mêmes traverser des épreuves, nous dépouiller de nos illusions et sublimer ce que nous sommes. Et si l'immortalité promise par la pierre n'était pas celle du corps, mais celle de l'esprit? Si le véritable or n'était pas matériel, mais spirituel? Peut-être que la quête de la pierre philosophale n'est pas un mythe, mais une carte, un chemin tracé vers une transformation bien plus profonde que nous l'imaginons. Maintenant, laisse-moi revenir sur ce message caché, vitriol. Dans tous les anciens grimoires alchimiques, ce mot revient souvent, vitriol. Un acronyme mystérieux, codé, qui semble anodin au premier regard, mais qui cache un enseignement fondamental. Visita, interiora, terra, rectificando, invenies, occultum, lapidem. Ce qui signifie « visite l'intérieur de la terre, en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée ». Imaginez un ancien manuscrit, aux pages jaunies par le temps, rempli de symboles étranges et d'instructions cryptiques. Parmi eux, cette phrase, répétée encore et encore par les initiés. Certains l'ont pris au pied de la lettre, cherchant dans les profondeurs de la terre une pierre magique. Ils ont creusé, exploré des cavernes, fouillé des cryptes des civilisations oubliées. Mais ce n'est pas sous nos pieds que se cache le vrai secret. Car la véritable terre à visiter, c'est notre monde intérieur. Ce sol obscur et inconnu où dorment nos blessures, nos peurs, nos traumatismes. C'est là, dans les abysses de notre être, que se dissimule la pierre cachée. Elle est là, dissimulée derrière nos illusions, attendant patiemment que nous ayons le courage de venir la chercher.
mais rares sont ceux qui osent cette descente, car elle demande du courage. Elle exige de nous confronter à ce que nous évitons, d'affronter ces ombres que nous préférions ignorer. Ceux qui refusent de regarder en eux-mêmes, prisonniers de leur propre ignorance, condamnés à errer dans le labyrinthe de l'illusion. L'alchimiste véritable, c'est celui qui comprend le message du vitriol. C'est que cette descente est nécessaire. Il sait que ce n'est qu'en rectifiant, en purifiant son être, en affrontant ses contradictions, en acceptant ses vérités profondes, qu'il pourra révéler l'or enfoui sous les scories de son passé. Et toi, oserais-tu entamer cette quête, ouvrir la porte secrète et plonger dans tes propres ténèbres? Car c'est là, et seulement là, que se trouve la véritable pierre philosophale. Laisse-moi t'expliquer comment entamer ce processus. Ce voyage alchimique, ce chemin intérieur, suit des étapes précises, exactement comme dans la quête de la pierre philosophale. Il ne suffit pas de vouloir se transformer, encore faut-il comprendre comment ce processus fonctionne. L'étape numéro 1 est ce qu'on appelle l'œuvre au noir, Négrido. Tout commence par une confrontation brutale avec soi-même. C'est le moment où l'on prend conscience de ses ombres, de ses blocages, de ce qui nous limite. Et c'est souvent une phase inconfortable, car elle exige d'accepter des vérités que nous avons longtemps enfouies. Imagine une pièce plongée dans l'obscurité. Tant que la lumière n'est pas allumée, tu ne peux pas voir le désordre qu'elle contient. La deuxième étape, l'œuvre au blanc, Albédo. Une fois que l'on a fait face à son chaos intérieur, vient le temps de la purification. C'est ici que commence à se délester du poids du passé, à éclaircir ses intentions et à s'aligner avec ce qui nous fait vraiment grandir. C'est un moment de clarification, de réajustement, un petit peu comme un artisan qui veut affiner son œuvre. C'est là où tu commences à transformer tes impuretés en quelque chose de pur. Et ensuite, pour terminer, il y a la troisième étape, l'œuvre au rouge, Rubédo. C'est enfin là, la véritable transmutation se produit. C'est l'éveil, la prise de conscience profonde, l'intégration de la transformation. L'or intérieur apparaît, non pas comme quelque chose d'ajouté, mais comme ce qui était déjà là sous les scories. C'est la révélation de ton essence véritable, débarrassée de toutes les illusions et de tous les conditionnements. Nous sommes tous en quête d'une version plus lumineuse de nous-mêmes. Mais pour trouver cette lumière, nous devons d'abord accepter de traverser l'obscurité. Sans nuit, il n'y a pas d'aube. Sans chaos, il n'y a pas d'harmonie. Et c'est en osant plonger en nous-mêmes que nous découvrons enfin la véritable alchimie intérieure. Alors, comprends bien ceci. La quête de la pierre philosophale est bien plus qu'un mythe ou une légende ancienne. C'est l'odyssée de l'être humain qui cherche à se révéler à lui-même, à briser ses illusions, à redescendre et transcender ses limites. Il ne s'agit pas d'un trésor caché dans un tombeau oublié ou d'un élixir d'immortalité, mais d'un voyage intérieur, une voie initiatique que chacun peut emprunter, à condition bien évidemment d'avoir le courage d'affronter sa propre obscurité. Alors, pose-toi cette question. Es-tu prêt à descendre en toi-même? Es-tu prêt à explorer tes profondeurs, à regarder en face toutes ces parties de toi que tu as trop longtemps ignorées? Es-tu prêt à déconstruire tes croyances limitantes, à embrasser tes ombres pour révéler l'or intérieur qui sommeille en toi? Il est là le secret. Il n'est ni dans les livres, ni dans les temples, ni dans des formules anciennes. Il est en toi, dissimulé sous les scories de l'oubli, attendant que tu oses les réveiller. Et si, en écoutant ce podcast, quelque chose a vibré en toi, si tu sens que ce message te parle, au-delà des mots, alors ne laisse surtout pas cette sensation s'évaporer. Plonge, explore, transforme-toi, car l'alchimie véritable n'est pas un savoir à acquérir, c'est une expérience à vivre. Et ce voyage, il commence maintenant, car choisir son monde, c'est avant tout choisir de se connaître soi-même.